Bonjour. Alors, je vais vous faire le compte-rendu du conseil exécutif du 14 novembre. Alors, c'était un conseil exécutif un peu exceptionnel, parce qu'il prenait simplement la suite, il poursuivait le conseil exécutif de la semaine dernière, donc du 7 novembre. Et il y avait donc 26 dossiers inscrits à l'ordre du jour, mais c'était essentiellement des dossiers qui devront être soumis ensuite au débat et à l'approbation, nous espérons, de l'Assemblée de Martinique. Alors, ces textes, ces dossiers qu'on avait examinés balayaient plusieurs domaines. Le domaine des textes juridiques. Alors, deux projets de textes nous ont été soumis. Le premier, c'est un projet d'ordonnance relative aux dispositions de l'outre-mer du Code de la défense. Et en particulier, ce projet de texte confirme la fonction, le rôle du régiment du SMA en Martinique, fait la formation professionnelle et aider à l'insertion professionnelle. Le deuxième texte est un projet de décret relatif à la lutte contre le tabagisme et son adaptation et extension à certaines collectivités d'outre-mer. Parce que le tabac tue, il faut prendre des dispositions pour protéger les fumeurs contre eux-mêmes. Dans le domaine du sport, nous avions examiné trois gros dossiers. Un qui examinait des subventions à attribuer à 19 associations sportives, ligues ou comités. Une des demandes, c'était pour une aide au financement global des associations. 14 demandes pour l'aide à un programme d'action pour l'année, saison sportive. Et 4 demandes pour la mise en place de projets ponctuels. Donc 19 associations, comités ou ligues se sont vues attribuer des aides. Et le conseil exécutif a décidé d'appuyer le renouvellement de la demande d'adhésion de la Martinique à la Fédération internationale de football, la FIFA. Et c'est une demande qui est souhaitée par la Ligue de football de Martinique, la LFM. Alors nous allons nous proposer plutôt à l'Assemblée de voter une délibération sur le fondement de l'article L7252-1 du Code général des collectivités territoriales. Et par cette délibération, de demander au Premier ministre de la France d'autoriser la Fédération française de football à donner un avis favorable à l'affiliation de la Ligue de football de la Martinique à la FIFA. Bien, parce qu'on nous explique qu'il y a des impossibilités juridiques, donc il y a des dérogations possibles, et nous comptons nous appuyer sur cela pour demander au Premier ministre de prendre des dispositions. Enfin, dans le domaine des activités liées à la mer, il y avait un dossier, c'est une subvention attribuée à la ville de Sainte-Luce pour l'organisation de la fête de la mer 2019. Donc c'est une contribution que la ville de Sainte-Luce avait sollicitée et nous donne satisfaction. Dans le domaine des fonds européens, là aussi les dossiers étaient nombreux. Ce sont les dossiers qui vont être soumis à la prochaine plénière qui est prévue le 25 novembre. Le conseil exécutif a approuvé d'abord des propositions d'aide du FEDER à 7 porteurs de projets. Un porteur de projet qui représente la banane, c'est l'Union des producteurs de bananes de Martinique, Banamart. Une exploitation de canne, c'est la SAS Distillerie agricole de Sainte-Luce, et pour les plantations de canne. Une autre exploitation agricole située dans le secteur du maraîcher, c'est la SARL Jardin Château-Gaillard. Une entreprise qui est de la transformation de la viande. En fait, c'est une boucherie moderne portée par une société qui s'appelle les SAS, les Saveurs du Domaine. C'est pour la création d'un atelier d'agro-transformation de la viande locale et d'un circuit de vente à proximité en tournée. C'est-à-dire on livre la viande chez le client. Également, nous avons examiné une demande d'une entreprise de l'agro-transformation, une entreprise très connue, c'est la SAS d'Enel. C'est pour la modernisation de certains équipements dans sa ligne de production. Et nous rappelons que c'est une usine qui fabrique des jus, des confitures et qui transforme les fruits tropicaux de Martinique. Également, nous avons validé une demande d'aide de la Chambre d'agriculture, toujours du FEADER. FEADER, je rappelle, c'est le Fonds européen pour l'agriculture et le développement rural. Et alors, cette subvention va servir à la Chambre pour financer du conseil et de l'encadrement technique des agriculteurs. Donc, en clair, la Chambre d'agriculture va envoyer sur le terrain auprès des agriculteurs des techniciens de bon niveau
pour leur donner des conseils, les encadrer, les conseiller techniquement dans les mesures agro-environnementales. Également, nous avons examiné favorablement le dossier d'une association, l'association des exploitants du François, l'AEXAF. C'est pour leur permettre de rénover la route d'accès de l'habitation Bellevue, sur tout ce territoire du François. Et c'est une route qui dessert 24 exploitations agricoles. Bien. Maintenant, dans le domaine du FEDER, le Fonds européen de développement régional, nous avons examiné les deux dossiers. Un premier dossier porté par la société au minéral Didier, société d'embouteillage au minéral Didier. C'est pour la modernisation de l'outil industriel et c'est pour augmenter sa capacité de production. Et le deuxième dossier est un dossier présenté par le SMTVD, c'est-à-dire le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets. Là, c'est pour faire l'acquisition d'équipements de traitement des déchets qui sont les sous-produits animaux de catégorie 2 et 3. C'est-à-dire, ce sont les abats, ceux qui n'est pas commercialisé, qu'il faut jeter, et il faut le faire de manière écologique. Et même, certains déchets peuvent être recyclés, il ne faut pas simplement le jeter dans la nature, c'est de la pollution. Donc, le SMTVD a présenté un projet pour se donner les moyens, et ça va servir à protéger l'environnement en même temps. Dans le domaine du Fonds social européen, là, nous avions 5 projets. Alors, un projet porté par la CACEM, c'est le financement du fonctionnement du PLI. Le PLI, c'est le plan local de l'insertion par l'économique. C'est pour les personnes fort éloignées de l'emploi, par la formation professionnelle ou par l'insertion professionnelle, leur permettre de se reclasser. Également, la communauté d'Espace Sud est porteur aussi de 2 dossiers, le PLI du Sud, plan local d'insertion du Sud, à la fois pour son fonctionnement et pour son animation. Je rappelle que pour la partie animation de la CACEM, ça a déjà fait l'objet d'une décision de la plénière. Toujours pour le Fonds social européen, nous avions 2 chantiers d'insertion portés par l'association Espérance Patronale Saint-Louis. Alors, le premier atelier chantier d'insertion s'appelle les Jardins de l'Espérance. Donc, c'est un jardin partagé où des jeunes en difficulté se réinsèrent en faisant du jardinage. Et puis le deuxième atelier chantier d'insertion, il s'appelle Recycle Bois. C'est à partir des déchets de bois, des palettes, faire des meubles, faire des objets en bois. Bien. Et puis, maintenant, le quatrième fonds, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, le FEAMP, mais il y avait un porteur de projet qui a sollicité donc des fonds du FEAMP et ceux de la CTM. C'est un aquaculteur, c'est le EI Racine, c'est-à-dire l'entreprise individuelle Racine, qui est un aquaculteur. C'est pour lui permettre de faire la transformation des produits issus de la ferme aquacole. Et enfin, dans le domaine de l'environnement, nous avions un dossier. Alors, le Conseil exécutif a validé de proposer à l'Assemblée, de soumettre à l'Assemblée l'approbation du plan de prévention et de gestion des déchets de Martinique, le PPDGM, et son rapport environnemental. Donc, ce sera soumis bientôt à l'Assemblée plénière pour approbation, nous l'espérons. Voilà en résumé les points qui ont été abordés au Conseil exécutif du 14 novembre 2019. Merci et à la prochaine.